Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, shalom à vous toutes, vous tous qui êtes là et qui êtes fidèles à nous suivre régulièrement, vous qui êtes là, qui aimez le Seigneur, parce que je crois que vous êtes là d'abord parce que vous aimez Dieu et que vous voulez être en contact avec ce Seigneur, vous voulez être en contact avec ce Dieu qui nous fait tant de bien. Et nous, si nous sommes là, c'est parce que nous croyons aussi de notre côté que ce Dieu-là est tellement fidèle qu'il n'a pas changé, il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait autrefois, ce que nous avons lu dans la Bible, Dieu est capable de le faire encore aujourd'hui. C'est pour ça, fort de cette assurance, nous venons avec cette émission prière, délivrance et guérison. Nous croyons qu'au travers de ces instants, Dieu nous visite, Dieu nous fait de bien. Et réellement, il y a des témoignages qui nous viennent de un peu partout, qui témoignent que notre Dieu effectivement continue d'agir, effectivement continue de nous faire du bien. J'aimerais que toi qui es déjà connecté, que tu puisses à ton tour commencer déjà à inviter, à demander à d'autres personnes de venir, de se joindre à nous, de venir et d'écouter, de partager cette belle parole. Il y a déjà beaucoup de gens qui sont en train de m'écrire, qui sont en train de se connecter. Je ne peux pas répondre malheureusement à tout le monde, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vois les différentes connexions et j'encourage à tous et à toutes de pouvoir continuer de partager la parole de Dieu partout où nous pouvons. À chaque fois que nous avons l'occasion, faisons-le. Car les temps sont difficiles et les temps deviendront de plus en plus difficiles. Mais nous avons encore la possibilité de partager la parole de Dieu. Nous avons encore la possibilité d'écouter la parole de Dieu. Nous avons encore la possibilité de bénéficier de la parole de Dieu. Bien aimé, il ne faudrait pas se priver d'un tel privilège. Il ne faudrait surtout pas se priver d'un tel privilège, mais bien au contraire, qu'ensemble, nous puissions partager. La Bible dit qu'il y aura des temps mauvais où même le fait de pouvoir simplement avoir l'opportunité d'écouter la parole sera très difficile et très compliqué. Alors si toi, aujourd'hui, tu as cette opportunité-là, tu as cette occasion-là, bénis le Seigneur. Mais non seulement bénis le Seigneur, mais partage cela autour de toi afin que notre Seigneur puisse toucher un grand nombre. Je vous invite à baisser nos têtes pour quelques secondes afin de recommander ces instants entre les mains de notre Dieu. Père, merci pour ta vie, Seigneur. Merci pour ce que tu déverses sur nous, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur Père. Merci. Nous croyons en toi, Seigneur Père. Nous voulons nous recommander entre tes saintes mains et nous voulons que, Seigneur, ces instants soient dirigés par toi, Seigneur Père. Que toi seul, Seigneur Dieu, tu viennes encore manifester ta puissance, manifester ta gloire, manifester ta bonté, Seigneur. Les hommes ont besoin de toi, Seigneur. Les hommes crient à toi, Seigneur. Et parce que toi, tu entends les prières, ils viennent à toi, Seigneur, parce qu'ils savent que tu es le seul et l'unique secours. Que ton esprit, Seigneur, nous couvre, que ton esprit nous guide et que ton esprit nous conduise, Seigneur Père, afin que ce soir encore, ta main puisse nous toucher, ta main puisse nous faire du bien et que tu exauces nos prières de là où tu es, toi qui es le Père fidèle. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, glorifie la parole et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous le disions, donc nous étions dans cette émission prière, délivrance et guérison. Nous allons partager pendant un temps un thème qui dit simplement qu'importe la durée, Dieu agira. Qu'importe la durée, Dieu agira. Je répète encore, qu'importe la durée, Dieu agira. Pendant que tu es en train de partager ce lien à gauche, à droite, pendant que tu es en train d'inviter des membres de famille, des amis, des connaissances à gauche, à droite, dis-leur, viens te connecter, car qu'importe, je dis bien, qu'importe la durée, Dieu agira. Va leur dire que Dieu est là, va leur dire que le Seigneur est là, le Seigneur est vivant. Qu'importe la durée, Dieu agira. Qu'importe la durée, Dieu est au milieu de nous. Qu'importe la durée, Dieu se dispose encore ce soir à nous faire du bien, à nous visiter, à nous parler, à déposer quelque chose en nous. Dis-le et invite autour de toi et dis-leur, venez écouter la parole. Venez écouter la parole, toi qui as souffert, toi qui souffres, toi qui plie, qui sous les lourds fardeaux, viens écouter cette parole qui va t'apporter la délivrance. Je disais, qu'importe le temps, qu'importe la durée, qu'importe la longueur de la nuit, Dieu agira. Je dis bien, Dieu agira. Et je le répète encore, Dieu agira. De quoi nous voulons parler? Nous voulons parler de
certaines personnes de la Bible, parce qu'il y en a tellement beaucoup, nous allons parler de certaines personnes de la Bible qui sont passées par des temps difficiles, qui ont expérimenté des choses tellement dures pendant de longues années, et la Bible a peut-être des fois mentionné même le temps où ils ont souffert, ils ont attendu, ils ont cherché à gauche, à droite, peut-être désespérément, après avoir tout perdu. Ils ont cherché la face de Dieu, mais un beau jour, Dieu s'est manifesté dans leur vie. Un beau jour, Dieu a fait quelque chose. C'est à toi que s'adresse cette parole aujourd'hui. C'est à toi que s'adresse ce message aujourd'hui. Toi qui as longtemps cherché, toi qui continues de chercher, toi qui peut-être a perdu espoir, toi qui pendant de longues années, de très longues années, est allé à gauche, à droite pour obtenir quelque chose. Dieu a entendu, Dieu t'a vu. Et il te dit qu'importe la durée, il agira. Qu'importe la durée, il va mettre fin à cela comme il a fait pour certaines personnes. Le Seigneur se dispose aussi aujourd'hui de le faire pour toi. Alléluia. Il se dispose aujourd'hui de le faire aussi pour toi. Alors, nous allons aller dans la parole de Dieu parce que nous voulons que toute chose soit basée sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons commencer par une femme de la parole de Dieu, une femme de la Bible. La Bible ne nous cite pas le nom de cette femme, mais waouh, cette femme a eu une expérience merveilleuse avec le Seigneur. Peut-être que tu es anonyme, peut-être qu'on ne connaît pas ton nom, peut-être que tu n'es pas connu, tu n'es pas une star, peu importe. Et dans ton coin, tu souffres et tu te dis, est-ce que le Seigneur te connaît? Peut-être dans la ville où tu es, tu n'es pas connu, tu souffres dans ton coin. Est-ce que le Seigneur te connaît? On n'a pas besoin de connaître ton nom. On n'a pas besoin de te connaître. Tu n'as pas besoin d'être populaire. Tu n'as pas besoin d'avoir une certaine notoriété. Quand Dieu se décide d'agir, il le fait. Et il le fait pour tout le monde. Tout le monde a droit au salut. Tout le monde a droit au salut. À Beacon Church, nous aimons dire le salut pour tous les hommes et le salut pour tout l'homme. Tous les hommes ont droit au salut. Peu importe ton niveau social, peu importe ton niveau d'études, peu importe tes finances, peu importe ton aspect physique, peu importe ton genre, peu importe tes pensées, peu importe ta tribu, tes origines, ta nationalité, peu importe cela, quand tu es dans le besoin et que tu cries à l'Éternel, l'Éternel nous entend. L'Éternel nous exauce de là où il est. Alors prenons rapidement nos Bibles pour ceux qui les ont. Alors rapidement dans l'évangile de Marc. Et tu verras de qui il s'agit. Certainement, quand je te donne ce passage, tu vois déjà pour les lecteurs de la Bible, tu vois déjà à qui nous avons affaire et de qui nous allons parler. Marc le chapitre 5. Marc le chapitre 5, allons dans le verset 21. C'est deux histoires en une, mais c'est cette partie de l'histoire qui va nous intéresser ce soir. Nous allons donc lire la parole de Dieu. J'espère que tu es avec moi. La Bible dit dans Marc 5, le verset 21, Jésus regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla auprès de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme. Écoute bien. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans. La Bible précise, atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité.
Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Va en paix et sois guérie de ton mal. Et il continua donc la route pour aller chez Jairus. Alors que le Seigneur se dirigeait dans la maison de Jairus, il y a eu une parenthèse. Une personne qui est venue saisir l'opportunité. Le Seigneur n'était pas venu dans la ville pour elle. Et le Seigneur n'était pas en train de se diriger vers sa maison. Mais cette femme a su saisir l'opportunité. Bien-aimé, je veux te dire une chose. Apprends à saisir les opportunités qui se présentent devant toi quand elles viennent de Dieu. Quand il y a une opportunité qui vient de Dieu, quand il s'agit de Jésus, ne réfléchis pas. Quand il s'agit de Jésus, ne regarde pas à tes souffrances. Quand il s'agit de Jésus, ne regarde pas à tes épreuves. Quand il s'agit de Jésus, ne regarde pas à tes échecs. Cette femme n'a pas réfléchi 2 fois. Cette femme ne s'est pas posé la question 36 fois. Elle a entendu parler de Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ-là dont elle avait entendu parler. Elle a su que ce Jésus-Christ-là était dans la ville. La femme s'est levée. Elle n'a pas réfléchi. Elle s'est dit, c'est mon jour. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est pour une énième fois que tu écoutes cette parole. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est pour une énième fois que tu écoutes une parole qui dit que ton problème va finir. Peut-être que c'est une énième fois que tu écoutes une parole qui te dit que tu vas guérir aujourd'hui. Peut-être que c'est encore une énième fois que tu écoutes une parole qui est en train de te dire que tu vas être sauvé. Peut-être que c'est une énième fois, je ne sais. Mais ce que je veux te dire, bien-aimé, c'est de ne pas réfléchir quand il s'agit de Jésus. S'il s'agit d'un homme, tu peux encore douter. Mais quand il s'agit de tester, quand il s'agit de tenter, quand il s'agit de oser, quand il s'agit de saisir une opportunité avec le Seigneur, quand il s'agit du nom de Jésus-Christ, bien-aimé, ne réfléchis pas à 2 fois. Ne réfléchis pas à 2 fois. C'est chaque fois une opportunité, une possibilité que le Seigneur te guérisse. Et peu importe là où tu te trouves et peu importe ton problème. Ce qui comptera, c'est la manière dont tu vas t'approcher de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que ce jour, je ne peux pas hésiter de te regarder droit dans les yeux. Je ne sais où tu es, dans quelle position tu es, mais je te regarde droit dans les yeux avec assurance pour te dire, Dieu, peu importe la longueur, peu importe la durée, ce Dieu-là, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, il veut te faire du bien. Au fond de toi, tu dis encore une parole de plus. On me l'a déjà dite. J'ai déjà essayé. Aujourd'hui, on me répète encore la même chose. D'où vient ce jeune homme? D'où vient cet homme? D'où vient ce pasteur pour me répéter la même chose? Je te le dis, il ne s'agit pas de moi. Cette opportunité, il ne s'agit pas de me saisir moi. Il ne s'agit pas de me toucher moi. Il ne s'agit pas de me comprendre moi. Il s'agit de croire en Dieu. Il s'agit de croire en ce Dieu qui est fidèle et de t'approcher avec foi. Comme cette femme l'a fait. J'aimerais aujourd'hui que la foi de quelqu'un aille au-delà de ses échecs. Alléluia. Au-delà de ses échecs. Écoutez ce que la Bible disait. La Bible précise que cette femme a souffert pendant 12 ans. Mais la Bible ne cite pas son nom. Mais la Bible nous donne sa maladie et la durée de cette maladie. Sa maladie et la durée de cette maladie. On ne cite même pas le nom de cette femme. Il y a plusieurs hypothèses qui ont été données sur le nom de cette femme, peu importe. Mais en tout cas, la Bible nous précise une chose qui est sûre. Excusez-moi, c'est d'autres personnes qui appellent. Une chose qui est sûre, la Bible est en train de nous faire comprendre que cette femme était en souffrance. Cette femme était en train de souffrir pendant longtemps. Pendant 12 ans, elle a souffert. Pendant 12 ans, elle était malade. Et la Bible précise quelle était sa maladie. Quelle était sa maladie? Cette femme avait une maladie de perte de sang. Alléluia. Perte de sang. Et quand la Bible précise cela, c'est pour faire comprendre combien cette femme pouvait souffrir. Et la Bible précise au verset 26. Quand nous lisons au verset 26, la Bible précise, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Pendant 12 ans, entre les mains de plusieurs médecins, elle avait souffert. Non seulement elle avait souffert, mais elle avait dépensé tout son argent. Elle a vu plusieurs médecins. Elle a vu plusieurs tradipraticiens. Elle a vu plusieurs personnes qui ont soigné par la médecine douce, par je ne sais pas quelle médecine, par des plantes médicinales, par je ne sais pas quelle technologie, telle technique qu'ils avaient à cette époque-là. La Bible dit elle est passée par les mains de plusieurs médecins. Elle a tenté, elle a cherché, elle a voulu, elle n'avait rien trouvé.
année après en année, sa douleur continuait, sa souffrance continuait. Car la maladie qu'elle avait n'était pas une maladie simple, était une maladie honteuse à cette époque-là. Parce que quand tu avais une perte de sang, déjà selon la loi de Moïse, tu étais isolé pendant un certain temps. On te mettait à l'écart. Mais ça, c'était dans le cycle menstruel normal d'une femme. Or, elle, ça allait bien au-delà. Et ça ne s'arrêtait pas. Elle continuait de saigner, de saigner et de saigner. Et cette maladie dit que c'est quand on a ce genre de maladie, c'est des saignements qui sont abondants, 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 abondants. Cette femme, je ne sais pas comment elle faisait. Je ne sais pas comment elle arrivait à se tenir debout. Je ne sais pas comment elle arrivait à vivre, mais elle était allée de médecin en médecin et il n'y avait rien qui avait changé. Il n'y avait rien qui avait changé. Elle était obligée de rester à l'écart parce qu'il n'y avait rien qui avait changé. Je m'adresse à toi, bien-aimé, toi qui es en train de me suivre. Je m'adresse à toi pour te dire, tu as peut-être dépensé de l'argent. Comme je le disais encore, tu as peut-être dépensé de l'argent. Tu es allé à gauche, à droite, cherchant à être touché, cherchant à être guéri. Tu es allé à gauche, à droite pour sauver ton foyer. Tu es allé à gauche, à droite pour sauver ton frère qui est malade, ta sœur qui est malade, un de tes parents qui est malade, ton enfant qui est malade, ton mari, ton épouse qui est malade. Tu es allé à gauche, à droite, vous avez tout dépensé. Vous êtes allé même jusqu'à tomber entre les mains des charlatans, jusqu'à tomber même entre les mains des marabouts, parce que vous avez cherché, parce que vous avez cherché. Oh, ça, on ne peut pas te le reprocher. On ne peut pas te le reprocher. Tu as vraiment cherché. Tu as vraiment cherché à ce que tu puisses sortir la tête de l'eau. Tu as cherché tous les moyens pour essayer de retrouver une santé financière. Tu as essayé tous les moyens pour essayer de retrouver du travail. Tu allais frapper à des portes à gauche, à droite. Tu as déposé des CV à gauche, à droite. Tu as fait des formations à gauche, à droite. Tu as espéré. Tu as couru après des promesses, après des rendez-vous à gauche, à droite. Tu allais pleurer dans les bureaux, à la maison d'un frère, d'une personne haut placée, à gauche, à droite, voulant avoir quelque chose. Mais tu n'as rien obtenu. Les années ont passé. Les années ont passé. Les années ont passé. Ça n'a rien produit. Ça n'a absolument rien produit. Et tu étais là. Et tu te disais, qu'est-ce que je vais encore faire? Quand j'ai commencé à chercher du travail, j'étais jeune. Maintenant, sur le marché du travail, peut-être que l'âge est passé et qu'on ne pourra plus m'accepter. Quand je voulais encore obtenir telle ou telle chose, peut-être que j'étais jeune. Maintenant, peut-être à cause de l'âge, je ne pourrai plus avoir accès. On me refusera l'accès, ou on me dira que ce n'est plus à moi, ou on me dira que c'est maintenant à risque, ou on me dira que ce n'est plus possible. Tu as espéré à tant de choses, tu as espéré à tant de choses, tu as attendu peut-être ce voyage, tu étais jeune et te voilà aujourd'hui arrivé à un certain âge. Et tu te dis, est-ce que ça vaut encore la peine de partir? Est-ce que ça vaut encore la peine de tenter quelque chose? Tu es allé à gauche, à droite et tu as perdu ton argent. 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 Et pire, c'est que ta situation ne s'est pas améliorée. Ta situation n'a fait que plonger. Tu as eu l'impression que ça s'est dégradé. Rien n'est allé de l'avant. Ça n'a fait que dégrader, dégrader, dégrader encore et encore. Au point que tu te dis, aujourd'hui, tout est fini. Tu te dis que je ne peux plus rien faire. Je suis en train de te parler justement de ces personnes. Et le titre de notre enseignement, de notre prière de ce soir, de notre intercession de ce soir, c'est de dire, qu'importe la durée, Dieu agira. Qu'importe la durée, Dieu agira. C'est pour ça qu'avant qu'on avance, j'aimerais déjà que tu puisses croire en ce Dieu-là, comme à cette femme. Que tu puisses croire à ce Dieu-là et te dire, je veux encore croire, saisir cette opportunité, alléluia. Je veux encore saisir cette opportunité. Je veux qu'avec moi, tu puisses élever la prière, que tu puisses dire, Seigneur, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui, je veux encore saisir cette opportunité. Cette femme, la Bible dit, elle a entendu simplement que Jésus-Christ était dans la ville. On n'est pas venu lui dire que Jésus-Christ était venu lui rendre visite. On n'est pas venu lui dire que Jésus-Christ allait se rendre chez elle. On n'est pas venu lui dire que Jésus-Christ avait son adresse et qu'il se dirigeait vers sa demeure. Elle ne savait même pas quelle était la raison de l'arrivée de Jésus-Christ dans la ville. Mais elle a cru simplement. Elle a oublié toutes les paroles qu'on lui avait dites. Elle s'est pas dit, oh, encore une fois de plus, je vais aller voir une personne, va-t-il me sauver? Va-t-elle m'apporter une solution? Bien-aimé, je suis en train de le dire encore. Cette parole que je prononce, tu l'as certainement déjà entendue. Mais alors que je suis en train de parler, je suis en train de prier avec toi afin d'élever ta foi. Je suis en train de prier avec toi afin que tu puisses croire que cette parole, c'est peut-être la énième fois que tu l'entends, mais sache qu'elle peut encore avoir de l'effet ce soir. Ce soir, ce midi, ce jour, ce matin, elle peut produire quelque chose dans ta vie.
vie. Cette parole peut produire quelque chose dans ta vie. Tu as déjà entendu cela. On t'a déjà dit de prier. Tu as déjà reçu des hommes de Dieu qui ont prié. Oh, je ne suis pas meilleur qu'eux. Mais ce que je sais, c'est que la parole que nous partageons est capable de te sauver. La parole qu'ils t'ont apportée avant moi est capable. C'est la même parole avec laquelle je reviens qui est capable aujourd'hui de te sauver, qui est capable aujourd'hui de te faire du bien. Alors je veux qu'au fond de toi, tu puisses oublier. Alléluia. Je veux que par cette prière, tu puisses oublier. Dis, je refuse toute parole ancienne. Refuse cela. Que par cette prière, tu puisses dire, je veux aller. C'est mon jour, c'est mon opportunité. Je veux tenter avec le Seigneur. Je veux tenter encore une fois de plus. Je veux tenter encore une fois de plus. Je veux tenter encore une fois de plus. Si tu peux prier dans ce sens et dire, je veux tenter encore une fois de plus. Dis-le au fond de toi, c'est mon jour, c'est mon jour. Je veux tenter encore une fois de plus. Je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller, car il s'agit de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'un homme, il s'agit de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'une église, il s'agit de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'une étiquette, d'une dénomination, il s'agit de Jésus-Christ. Alors si c'est ce Seigneur-là, ce même qui est mort à la croix, et c'est ce Seigneur-là, ce même qui a donné sa vie à la croix, alors je veux me lever. Moi aussi j'irai. 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 Je suis en train de prier avec une personne qui est désespérée, qui a entendu ces paroles maintes fois, qui a entendu ces paroles de guérison plusieurs fois. On est venu prier sur ton lit d'hôpital et tu es toujours dans ce même hôpital et sur le même lit. On est venu prier pour toi, tu as toujours des problèmes financiers, des difficultés. On est venu prier pour toi, tu es toujours dans les mêmes problèmes, les mêmes tensions sociales. On est venu prier pour toi, rien n'a changé, tout se passe, tout continue et d'ailleurs, ça semble empirer. Cette femme ne s'est pas posé la question. Elle n'a pas posé la question de savoir pour qui Jésus-Christ était venu dans la ville. Elle n'a pas posé la question de savoir pourquoi Jésus était dans la ville. Elle n'a pas posé la question de savoir qu'est-ce qu'il était venu faire, à qui il était venu rendre visite. Elle s'est dit, peu importe ce qu'il est venu faire dans cette ville, moi, je vais y aller. Moi, je vais y aller. Pendant 12 ans, nous sommes en train de parler de la longueur, de la durée. Et je veux te dire, peu importe la durée, peu importe la durée, peu importe la durée. Si aujourd'hui tu peux attacher ta foi à celle de cette femme. Peut-être que toi, tu as fait plus de 12 ans. Peut-être moins de 12 ans, je ne sais. Mais je veux te dire que pour cette femme, les 12 ans n'étaient pas faciles. Elle était à l'isolation. Elle n'était pas facile. Elle devait vivre à côté. On ne devait pas savoir qu'elle avait cette maladie. Car c'était une maladie qui déclarait les personnes impures. Impures. Mais cette personne s'est attachée à la foi. À la foi. Alors, bien aimé, peu importe la longueur, peu importe la durée, peu importe la durée. Je suis venu pour un programme spécial pour ceux-là qui souffrent depuis des années. Je suis venu pour un programme spécial pour parler à ceux-là qui souffrent depuis des années, ceux-là qui ont des situations compliquées depuis des années. Je suis venu avec ce programme spécial de la part de Dieu, non pas par ma volonté, non pas pour ma gloire, mais pour la gloire de celui qui est mort et ressuscité. Non pas pour ma gloire, mais pour la gloire de celui qui a crié à la croix, tout est accompli. Je suis venu parler par ce programme à tous ceux-là qui sont en train de vivre des situations difficiles et ça tire en longueur. Ça fait des années et des années que tu cherches la solution. Ça fait des années et des années que tu fouilles à gauche, à droite. Tu as laissé ta santé, tu as laissé ton argent, tu as laissé tes relations sociales. Tu as tout perdu dans cette affaire, tout perdu dans cette affaire et ça semble empirer. Ça ne fait qu'aller de mal en pire. Je suis venu te dire que le Seigneur est là. Je suis venu te dire que le Seigneur est là. Je suis venu te dire que le Seigneur est là. La Bible dit au verset 26, alléluia. La Bible dit au verset 26 qu'elle avait tout donné, tout donné. Mais au verset 27, ayant entendu parler de Jésus-Christ, elle vint dans la foule par derrière, et toucha son vêtement. Alléluia. Par derrière et toucha son vêtement. Elle est venue discrètement parce qu'il ne fallait pas qu'on la repère. Il ne fallait pas qu'on sache et qu'on comprenne qu'elle était là. Elle est venue discrètement, mais par derrière, elle est venue et, elle a touché le bord du vêtement. Pourquoi a-t-elle fait cela? Pourquoi a-t-elle fait cela? Je ne sais pas quel acte de foi tu vas poser aujourd'hui. Je ne sais pas quel acte de foi tu vas poser aujourd'hui. Je ne sais pas comment tu vas t'y prendre, mais tu dois aller jusqu'au bout. Alléluia.
Je ne sais pas comment elle a fait pour traverser la foule, mais il lui fallait, son seul objectif, c'était d'aller jusqu'à toucher le pan de la robe, jusqu'à toucher le vêtement du Seigneur. Je ne sais pas s'il te reste encore quelques forces. Je veux te dire, vas-y, 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 vas-y. Je suis en train de parler à quelqu'un. Vas-y, vas-y, et va jusqu'au bout de ton ambition. Va jusqu'au bout de ton objectif. Elle est allée jusqu'au bout, elle a touché. Mais pourquoi l'a-t-elle fait? Et comment l'a-t-elle fait? Comment l'a-t-elle fait? La Bible dit ceci. Elle disait en elle, au verset 28, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Alléluia. Avec quelle déclaration tu t'avances aujourd'hui pour toucher le bord du vêtement? Avec quelle déclaration? J'aimerais que tu mettes une déclaration et que tu libères cette déclaration de ta bouche. Écoute, cette femme, la Bible dit, pendant 12 ans, elle allait chez des médecins. Et certainement, pendant 12 ans, elle a entendu les diagnostics des médecins. Qui au début lui ont dit, madame, ça va aller, on va pouvoir guérir. D'autres ont dit, madame, je ne sais pas, on va tenter. D'autres ont dit, on va essayer. Je ne sais pas quel est le pourcentage de réussite. Mais une chose est sûre, c'est qu'à la fin, tous ces médecins ont conclu de la même manière. Madame, nous avons échoué. Madame, nous n'avons pas pu. Je veux t'envoyer, te recommander vers un autre spécialiste. Et la voilà aller encore vers un autre spécialiste. Et au final, elle n'entendait que la même conclusion. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas dans ta situation, qu'est-ce que tu as entendu durant toute ta vie? Durant toute ta maladie, qu'est-ce que tu as entendu? Certainement, tu as entendu les diagnostics des médecins. Tu as entendu les diagnostics des professeurs. Tu as entendu les diagnostics. Tu es même allé chercher toi-même sur Google pour lire le cas de ta maladie. Et tu as lu. Qu'est-ce que tu as entendu que ton entourage t'a dit? Qu'est-ce que on t'a dit? On t'a dit que c'était fini à ton âge, tu ne pouvais plus trouver du travail. On t'a dit que c'est fini à ton âge, selon les statistiques, on ne pouvait plus t'accepter. On t'a dit à ton âge, c'est peine perdue, tu ne pourrais plus enfanter. On t'a dit qu'à ton âge, c'est peine perdue, tu ne pourrais plus te marier. On t'a dit à ton âge, c'est peine perdue, tu ne pourras plus entreprendre. C'est trop tard, c'est trop tard. Tu es maintenant trop âgé, tu as dépassé le cap. Qu'est-ce que tu as entendu? Que peut-être tu n'allais pas guérir, que tu n'allais pas recouvrer la vue. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as entendu durant toute ta vie? J'aimerais que tu fasses cet exercice de te souvenir de toutes les paroles que tu as entendues par rapport à ton cas. D'autres sont venus te dire que tu ne pourras plus t'enrichir à cet âge-là. D'autres sont venus te dire que tu ne pourras plus avoir des promotions à cet âge-là. On prend les jeunes, mais toi, non, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu as entendu par rapport à ton cas? Comme cette femme, pendant 12 ans, elle a entendu des choses. Pendant 12 ans, elle a entendu des choses et c'était toujours la même conclusion. Et même si on n'arrivait pas à lui dire ça ouvertement, en elle-même, elle voyait la conclusion. La Bible dit que son cas allait de mal en pire. Son cas allait de mal en pire. Qu'est-ce que tu es en train de conclure? Qu'est-ce que tu as entendu? Et c'est là où va intervenir maintenant la foi, bien-aimé. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler, d'exhorter, nous sommes dans une attitude de prière, bien-aimé. Pendant que tu me suis, en même temps, tu es en train de prier. Si tu sens que ça monte en toi, prie, prie, prie. Moi, je ne fais qu'accompagner la parole afin que ta prière, ma prière, soit basée sur la parole de Dieu. Mais sois en prière pendant que tu m'écoutes d'une oreille, sois en prière. Et Dieu est déjà en train de te toucher. Dieu est déjà en train de changer ta situation. Il est déjà en train de te délivrer, de t'accorder la guérison, la libération dans les finances, dans le travail, dans l'investissement. Il est déjà en train d'apporter la guérison de ton âme, la guérison de tes blessures intérieures. Il est déjà en train de réparer ton foyer, réparer tes relations avec tes frères et sœurs, avec tes enfants. Mais quelle est la parole avec laquelle tu t'approches de Dieu? Quelle est la parole avec laquelle tu t'approches de Dieu? Cette femme se disait en elle-même une parole, une déclaration qui annulait, je dis bien qui annulait tout ce qu'elle avait déjà entendu. Alléluia. Elle s'avançait avec une parole qui annulait d'elle-même. Elle annulait déjà
tout ce qu'elle avait entendu, toutes les conclusions qu'on lui avait données, toutes les conclusions qu'on lui avait dites, toutes les conclusions qui étaient tombées à ses oreilles et qui coïncidaient avec sa situation. Je dis bien, qui coïncidaient avec sa situation, qui ne faisaient que confirmer sa situation. Malgré cela, elle avait une parole au fond de son cœur qui annulait cela. Alléluia. Elle disait, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Elle disait, pas peut-être. Elle disait, je serai guéri. Elle a oublié tout ce que les médecins lui ont dit. Elle a dit, si seulement. Oublie toutes les paroles qu'on t'a dites par les sociétés qui accompagnent pour trouver du travail. Les associations qui accompagnent pour trouver... Oublie toutes ces paroles. Oublie toutes ces paroles de ceux qui disent quand est-ce qu'il faut investir et comment il faut investir et avec combien il faut investir. Oublie toutes ces paroles. Peut-être que tu n'as pas ce capital-là, mais avec le peu que tu as, annule et dis-toi au fond de toi, pendant que je suis en train de prier, pendant que je suis en train de prier avec toi, j'aimerais que tu écrives, que tu déclares, bien-aimé. Alléluia. Je vais travailler avec des gens, je vais prier avec des gens qui sont actifs. Alléluia. Je vais travailler, prier avec des gens qui sont actifs, des gens qui sont en train de réagir et qui suivent la prière et qui sont en train de déclarer. Alléluia. Je n'ai pas besoin seulement des émoticônes. Je n'ai pas besoin seulement des alléluia, des amen. Je veux que tu déclares toi-même des paroles qui vont annuler tout ce que tu as entendu. Tout ce que tu as entendu qui coïncide pourtant avec ta réalité. Quand tu regardes, tu te dis, ce qu'on m'a dit, ça correspond avec ma réalité. Oui, actuellement, je suis pauvre. Oui, actuellement, je n'ai pas un bon salaire. Oui, actuellement, je n'ai pas évolué, ça fait des années. Oui, actuellement, on m'a pas fait d'augmentation, ça fait des années. Oui, actuellement, ça coïncide avec la politique dont on me parle à la télé, on ne va pas me régulariser. Oui, actuellement, je ne suis pas régularisé. Oui, actuellement, on m'a dit que ça traînait, les régularisations. Les renouvellements, ça traînait, mais tu constates que ça va dans le même sens. Mais ce qui fait ta force, c'est que tu as une parole contraire et qui annule tout ce que tu as déjà entendu. Alléluia. Une parole qui annule tout ce que tu as déjà entendu. Une parole qui annule tout ce que tu as déjà entendu. Aussi seulement il pouvait avoir quelqu'un à côté de cette femme et l'entendre dire, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement. Certainement quelqu'un lui aurait dit, écoute ma très chère, tu as vu les plus grands médecins, tu n'as pas été guéri. Crois-tu que simplement en touchant le bord de vêtement d'une personne, serais-tu guéri? Encore que c'est Jésus-Christ t'impose les mains, je peux comprendre. Mais juste toucher le bord, arrête de te faire des illusions. Bien-aimé, moi je veux t'emmener dans la vérité, dans la vérité. La réalité est que oui, à l'heure où je suis en train de parler, tu es sur un lit d'hôpital. La réalité est que oui, à l'heure où je suis en train de parler, ton compte bancaire est catastrophique dans le rouge. La réalité est que oui, à l'heure où je te parle, tu es endetté de partout. La réalité, c'est que oui, à l'heure où je te parle par rapport à ton âge, tu n'as pas encore atteint tes rêves. La réalité est que oui, tu regardes ton âge et tu te dis, les statistiques disent, les médecins disent, alléluia. Mais moi, je veux que tu fasses monter une parole de foi, Reshandarabaso. Je veux que tu fasses monter une parole de foi, Rashandiramamama. Isakariyama Shekebebe. Que tu puisses déclarer une parole de foi alors que tu t'approches. Que tu puisses te dire, moi, je sais que je serai guéri aujourd'hui. Moi, je sais que j'aurai des enfants. Moi, je sais que je me marierai. Moi, je sais que je trouverai du travail. Moi, je sais que je décrocherai ce diplôme. Moi, je sais que je réussirai cette formation. Moi, je sais qu'on renouvellera mes papiers. Moi, je sais que j'aurai une régularisation. Moi, je sais que je voyagerai. Moi, je sais que je vais vaincre les problèmes qui sont en face de moi. Moi, je sais que la sorcellerie va pas me vaincre. Moi, je sais que le maraboutage va pas me vaincre. Moi, je sais que la malédiction est sans effet. Je le déclare. Alors que tu t'approches, déclare-le au fond de toi. Alors que tu t'approches, déclare-le au fond de toi. L'essentiel de notre intervention ce soir, c'est de prier avec ceux qui ont la foi. De prier avec ceux qui ont la foi. De prier avec ceux qui ont la foi et qui sont en train de déclarer avec moi maintenant. C'est un temps de prière. C'est un temps de prière. 12 ans. Nous sommes en train de dire, peu importe la durée. Peu importe la durée, Dieu agira. Dieu agira. La Bible parle de 12 ans.
12 ans, pendant 12 ans, les hommes n'ont pas pu trouver de solution. Pendant 12 ans, elle-même n'a pas pu trouver de solution. Les années sont passées, réellement 12 ans pesés sur elle. Mais Dieu est intervenu. Mais Dieu est intervenu. Je ne sais pas quel âge tu as. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de chercher. Je ne sais pas si ça correspond à la tranche d'âge que tu as. Je ne sais pas si ça correspond à la réalité que tu vis. Je ne sais pas si ça correspond au diplôme que tu as. Je ne sais pas si ça correspond à la politique du pays dans lequel tu vis. Je ne sais pas si ça correspond à la politique sociale du pays dans lequel tu vis. Je ne sais pas si ça correspond à la conjoncture dans laquelle tu es. Mais moi, je vais te dire une chose. Dieu est au-dessus de tout. Approche-toi de ce Dieu-là et dis-toi au fond de toi, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, si seulement je pouvais toucher le bord de ton vêtement. Oh bien-aimé, une seule parole de foi va annuler les longues années, les longues années, les longues années, les longues années de périple, les longues années de douleur, les longues années de maladie, les longues années de quête, les longues années de pauvreté, les longues années où tu dois compter les centimes pour finir la fin du mois, les longues années où on s'est moqué de toi. Bien-aimé, peu importe ces années-là, maintenant, alors que tu es en train de prononcer cette parole de foi avec moi, alors que tu es en train d'écrire, tu es en train de déclarer, je veux des gens qui sont en train de réagir, bien-aimé, s'il vous plaît. Nous sommes dans la prière, je veux des gens qui sont en train de réagir. Je veux des gens qui s'accordent avec moi. Si tu es connecté, bien-aimé, écris, 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 écris. Ça sert à rien d'être en cachette. Manifeste-toi. Si peut-être pas pour toi-même, fais-le pour d'autres personnes. Si peut-être ce n'est pas pour toi, mais déclare une parole pour quelqu'un. Peut-être que la parole que toi, tu vas écrire sera plus profonde et va toucher plus que ce que moi je suis en train de dire. Car je crois que Dieu peut utiliser n'importe qui. Peut-être la déclaration que tu vas faire va être une parole de connaissance, une parole qui va reconforter une personne, une parole de prophétie pour une personne, une parole de guérison pour une personne, une parole d'espoir pour une personne. C'est pour ça que je t'invite à écrire. Si toi tu n'es pas concerné, déclare-le pour d'autres personnes. Si toi tu n'es pas concerné, déclare-le pour ceux qui sont connectés. Car ensemble nous sommes en train de prier. Cette émission nous la faisons ensemble. Je ne suis pas le seul. Nous prions le vrai Dieu, nous tous ensemble. Et la Bible dit que si nous nous unissons tous ensemble et que nous demandons à Dieu, ce Dieu-là entend et il exauce. Alors écris, je veux des déclarations, je veux des déclarations, je veux des déclarations, bien-aimés. Je veux des déclarations bien plus que des amen, des alléluia, bien plus que des émoticônes. Déclare, si tu connais ce Dieu-là, déclare, je le dis encore, si ce n'est pas pour toi, déclare pour une autre personne. Dis un mot. Peut-être que ce que toi tu vas écrire sera plus percutant que ce que moi je suis en train de dire. Dieu peut aussi t'utiliser pendant cet instant. Dieu peut aussi t'utiliser pendant cette émission. Dieu peut aussi t'utiliser. S'il y a une parole qui monte dans ton cœur, écris-la. Si peut-être Dieu dépose une parole de connaissance pour quelqu'un, écris-la, bien-aimé, écris-la. Écris cette parole-là. Ça va édifier, ça va sauver. Nous sommes en prière. Nous sommes en prière. Cette femme s'avançait. Elle s'avançait. Et alors qu'elle s'avançait, elle avait une phrase dans son cœur qui annulait les 12 années de souffrance. Elle avait une phrase dans son cœur qui annulait tous les pronostics. Elle avait une phrase dans son cœur qui annulait tous les diagnostics. Elle avait une phrase dans son cœur qui annulait toutes les railleries. Elle avait une phrase dans son cœur qui annulait toutes les statistiques. Alléluia. Pourquoi tu veux écouter les statistiques? On a dit qu'à tel âge, on peut plus faire ceci. On a dit qu'à tel âge, on peut plus entreprendre ceci. On a dit que dans tel pays, on peut pas faire ceci. On a dit que quand tu n'as pas telle nationalité, tu ne peux pas espérer à ceci. On a dit que quand tu n'as pas tel capital, tu ne peux pas commencer ceci. On a dit que quand tu n'as pas tel diplôme, tu ne peux pas. Qui t'a dit cela? Dieu est capable. Simplement si tu y crois, si tu te prépares en conséquence, si tu y crois, si tu te prépares en conséquence, une seule parole, je dis bien une seule parole pourrait faire en sorte que Dieu va changer les choses. 12 années peuvent être annulées. 12 années peuvent être annulées. 12 années peuvent être annulées, rien qu'avec ta parole, rien qu'avec ta parole. Alors approche-toi avec une parole bien précise, approche-toi avec une parole bien précise. Cette femme disait dans son cœur, si seulement, si seulement. Écoutez, cette femme n'a pas fait référence au médecin, au diagnostic des médecins. Elle n'a pas dit le médecin m'avait dit, alors je vais essayer. On voit qu'elle a oublié, elle a effacé complètement tout ce que les médecins lui avaient dit. Elle a effacé complètement tout ce qu'on lui avait dit. Tout ce que même la loi de Moïse disait, que dans cet état-là, tu étais impur, tu ne pouvais pas te mêler aux gens, tu ne pouvais pas te mêler à une foule. Elle a tout effacé.
Alléluia. Elle a tout effacé. Elle s'est dit, c'est mon jour. C'est mon jour. C'est aujourd'hui ou jamais. C'est aujourd'hui ou jamais. Quelle est ta situation? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a dit? À ton dernier rendez-vous, qu'est-ce qu'on t'a dit? À ton dernier rendez-vous, qu'est-ce qu'on t'a dit? Dis-moi, qu'est-ce qu'on t'a dit? Oublie cela. Oublie cela. Oublie cela. Oublie cela. À ta dernière tentative, quel était le résultat? Oublie cela. Oublie cela. Lève-toi simplement. Et je veux te dire, approche-toi avec une parole dans ton cœur. 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 Une parole qui annule. Alléluia. Je veux que toi-même tu confesses. Que toi-même tu confesses une parole qui annule. Je veux que toi-même tu confesses une parole qui annule. Oh bien-aimé, nous sommes en train de continuer de prier et de déclarer. Nous allons déclarer encore et encore. Et avec toi, je suis dans la prière. Avec toi, je suis dans la prière. Je disais bien ton dernier rendez-vous. À ton dernier rendez-vous, qu'est-ce qu'on t'a dit? Quelle était la conclusion? Qu'est-ce qu'on t'a dit à ton dernier rendez-vous? Quand tu t'es connecté sur Internet pour aller chercher une information, pour aller chercher un rendez-vous, pour aller faire un recours, pour regarder la réponse à ton recours, qu'est-ce qu'on t'a dit? Quelle était la réponse? Peu importe, mets cela de côté. Maintenant, je te dis, avance avec la foi. Dis-moi, quelle est la foi? Quelle est la parole de foi qui monte dans ton cœur? Écris cela. Quelle est la parole de foi qui monte dans ton cœur? Écris cela. C'est sur cette base de cette parole que tu es en train de t'avancer. C'est sur la base de cette parole que je suis en train de prier avec toi. Et je te tiens par la main là où tu es. Je te tiens par la main là où tu es. Et je me connecte maintenant à cette parole de foi que tu es en train de confesser. Je me connecte à cette parole de foi que tu es en train de confesser. Je me connecte à cette parole de foi que tu es en train de confesser. Je dis bien, je me connecte à cette parole de foi. Je te tiens par la main là où tu es. Je te tiens par la main là où tu es. Je te tiens par la main là où tu es. Je te tiens par la main là où tu es. Et je me connecte à cette parole de foi que tu es en train de libérer. Cette parole de foi que tu es en train d'écrire. Cette femme avait pour parole de foi de dire, je sais une chose, je serai guéri. Je sais une chose, si seulement je pouvais toucher le pan de son vêtement. Si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe. Si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe. Voilà ce que cette femme a dit dans son cœur. Alors qu'elle s'approchait pas à pas, alors qu'elle se faufilait, elle se disait, si seulement, si seulement, si seulement, toi qui es sous ton lit d'hôpital, cloué par ce cancer, et demain tu attends la réponse du médecin. Je suis en train de parler d'une personne menacée d'un cancer, et demain tu attends la parole du médecin. Demain, tu attends les conclusions du médecin. Tu es angoissé au fond de toi. Tu as peur au fond de toi. Tu attends les conclusions du médecin. On te l'a promis pour demain. On te l'a promis pour demain. Je veux te dire une chose. Oublie cela. Oublie cela. Connecte-toi maintenant à cette foi. Connecte-toi maintenant à cette foi. Connecte-toi maintenant à cette foi. Laisse la médecine faire son travail. Laisse la médecine te donner les soins qu'il faut. Laisse la médecine suivre le protocole. Mais moi, ce que je te dis, au-delà de tout ça, au-dessus de tout ça, plus fort que tout cela, connecte-toi maintenant à cette foi. 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 Alléluia. Et dis une parole. Prononce une parole comme cette femme a prononcé une parole dans son cœur. Prononce une parole comme cette femme a prononcé une parole dans son cœur. Prononce une parole comme cette femme a prononcé une parole dans son cœur. Cette femme a dit, si seulement je pouvais toucher. Pas peut-être je serais guéri, mais je serai guéri. Elle n'a pas dit, il se pourrait que je sois guéri. Elle a dit, je serai guéri. Je veux une parole de foi. Je veux une parole de foi. Une parole affirmative. Une parole affirmative. Une parole affirmative. Une parole affirmative. Une parole affirmative, une parole affirmative. La Bible dit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu as trop entendu les diagnostics des médecins, tu as trop entendu les diagnostics des sociologues, tu as trop entendu les diagnostics des assistants sociaux, tu as trop entendu les diagnostics des spécialistes autour de toi dans la société, des oncles, tu as trop entendu les conclusions des anciens qui sont venus te parler avec leur sagesse. Nous respectons leur sagesse, nous respectons leur savoir, nous respectons
respectons leur expérience. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu peut faire une exception pour toi. Dieu peut faire une exception pour toi. Dieu peut faire une exception sur toi. C'est la société qui a conclu parce que c'est avéré. Mais pour toi, Dieu va faire une exception. C'est les études de médecine qui ont conclu et c'est avéré. On a tiré des statistiques. Mais Dieu peut faire une différence pour toi. C'est les études gynécologiques qui ont été faites et qui ont tiré des statistiques. Mais Dieu peut faire une différence pour toi. Dieu peut faire une différence pour toi. C'est des études de la société qui t'ont cloué. Dieu peut faire une exception pour toi. N'écoute plus et n'entends plus ces choses. Entends maintenant la parole de Dieu qui te dit c'est possible. Entends maintenant la parole de Dieu qui te dit c'est possible. 12 ans, 12 ans. Peut-être que tu en as fait moins, peut-être que tu en as fait plus. Mais la Bible nous parle de cette femme de 12 ans. Cette femme de cette femme de 12 ans. 12 ans dans la maladie, 12 ans dans la souffrance, 12 ans après avoir tout dépensé, à tout dépenser. 12 ans à tout dépenser. Mais Dieu est avec elle. Mais Dieu l'a rencontrée. Elle s'est levée un matin, elle a dit, Christ est là. Ce soir, ce matin, ce midi, Christ est là devant toi. Christ est là devant toi. Il est venu visiter ta maison. Il est venu visiter ta maison. Ne te pose pas la question de savoir pourquoi il est là. Dis-toi, c'est une opportunité pour moi. 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 Reshadaka sotorioborobasata. Shikamasandorobasata bababa. Déclare-le car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Déclare-le car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Déclare-le car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Déclare-le car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Déclare-le avec moi. Reshaka masanda baba. Benkari masanda raba. Benkari mama santa roba sheke bébé. Tu es en train de prier maintenant. Et nous oublions les 12 années, de la même manière que les 12 années de cette femme ont été effacées, de la même manière que les 12 années de cette femme ont été effacées, avec une seule parole. Je crois qu'aujourd'hui, avec une seule parole, tu es en train de changer le cycle des choses. Tu es en train de bouleverser le cycle des choses. Tu es en train de bouleverser les choses. Tu es en train de bouleverser les choses. Tu es en train de bouleverser les pronostics. Tu es en train de bouleverser les pronostics. Tu es en train de faire tomber. Si on avait dit que c'est toi qui avais battu ce record-là, Christ vient maintenant l'annuler au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui as battu peut-être le record dans le chômage. C'est toi qui as peut-être battu le record dans la stérilité. C'est toi qui as peut-être battu le record dans le célibat. C'est toi qui as peut-être battu le record dans les pleurs. C'est toi qui as peut-être battu les records dans les deuils. Tous les ans tu enterres, tous les ans tu perds. Tu as peut-être battu le record pour les deuils. Tu as peut-être battu les records pour les dettes. Tu es endetté de partout. Tu es la personne la plus endettée. Peu importe. Moi, je veux te dire, Christ vient annuler maintenant ce record. Il vient annuler ce record, comme il a annulé le record de cette femme. Ça faisait 12 ans qu'elle perdait du sang, 12 ans que ça ne s'arrêtait pas, 12 ans que ça coulait. Mais Christ est venu d'un trait, il a annulé cela. Il a annulé cela. C'est pour ça que je suis en train de déclarer, alors que tu es en train de toucher maintenant le pan de la robe du Seigneur, alors que tu es en train de toucher la gloire de Dieu, alors que tu es en train de toucher à la gloire de Dieu, je suis en train de déclarer maintenant que c'est annulé. Ces longues années dans lesquelles tu as souffert, ces longues années de solitude, ces longues années de pleurs, ces longues années de douleur, ces longues années de honte, ces longues années d'échecs, ces longues années de maladie, sont annulés maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je le déclare, sont annulés maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je le déclare encore, sont annulés maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je le déclare encore plus fort, sont annulés maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Tu as perdu ton temps. Tu as perdu ton argent, tu as perdu ta jeunesse, tu as perdu ta santé, tu as perdu tes relations, tu as perdu ta tête même, tu as perdu ton moral, tu as perdu l'espérance. Moi, je viens te dire, Christ remet tout en place maintenant. Alors que tu es en train de toucher au pan de sa robe glorieuse, alors que tu es en train de toucher au pan de sa robe glorieuse, alors que tu es en train de toucher au pan de sa robe glorieuse, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose qui sera différent. Plus jamais comme avant.
plus jamais comme avant. Cette femme est partie, elle a laissé 12 années de souffrance derrière elle. Et je déclare que ce soir, quand on va finir cette émission, quand on va conclure cette émission, tu auras laissé toutes ces longues années derrière toi, toutes ces longues années derrière toi, toutes ces longues années derrière toi, toutes ces longues années derrière toi. Crois seulement que ce que tu veux faire et ce que tu es en train de faire, avance-toi avec une parole comme cette femme en disant, ça va marcher cette fois-ci, je veux guérir cette fois-ci je l'aurai, cette fois-ci je le décrocherai, cette fois-ci j'aurai ce diplôme, cette fois-ci j'aurai ce poste, cette fois-ci j'aurai cette offre de travail, cette fois-ci je vais remporter cette offre, cette fois-ci je vais évoluer, cette fois-ci j'irai loin, cette fois-ci je vais avancer, crois-le et confesse-le. Reishakama Sandara Baba. Confesse-le, bien-aimé. Nous sommes en train d'écrire. Je veux que tu prennes le temps d'écrire. Je veux que tu prennes le temps d'écrire, de déclarer les choses. Parce que tu es en prière avec moi. Certainement, l'Esprit de Dieu te parle aussi. Reshami Sakoria Baba. Certainement, l'Esprit de Dieu te parle aussi. Misabro Kamashindere bébé. Certainement, l'Esprit de Dieu te parle aussi. Alors, vas-y, écris afin que ça édifie. Écris afin que ça édifie. Écris afin que ça édifie. Bien plus qu'un amen, un alléluia. Écris, car je crois que Dieu te parle aussi. Écris, comme je l'ai dit, peut-être que ce que toi tu vas écrire va parler à quelqu'un. Peut-être que ce que toi tu vas écrire va toucher quelqu'un. Je crois que l'Esprit du Seigneur est sur nous. Je crois que l'Esprit du Seigneur est sur nous. Je crois que l'Esprit du Seigneur est sur nous. Je crois que l'Esprit du Seigneur est sur nous. Laisse-moi te dire que là où tu as postulé, Dieu ouvrira la porte et tu auras cela. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Je m'adresse à quelqu'un. Là où tu as postulé, ça semble être difficile, éliminatoire, mais je te dis que Dieu te fera du bien. Dieu te distinguera. Dieu te distinguera. Dieu te distinguera. Dieu te distinguera. Dieu te distinguera dans le nom de Jésus-Christ. Oh, toutes ces années où les sorciers ont profité, toutes ces années où la malédiction a agi dans ta vie, toutes ces années où les blocages ont agi dans ta vie, maintenant c'est fini dans le nom de Jésus-Christ. C'est fini dans le nom de Jésus-Christ parce que tu as touché au pan de la gloire, au pan de la robe glorieuse, au pan de la robe glorieuse et tu t'es approché avec une parole dans ton cœur. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole qui est dans ton cœur. C'est la parole qui est dans ton cœur. C'est avec cette parole-là que tu es venu toucher le Seigneur. C'est avec cette parole-là que tu es venu toucher le Seigneur. C'est avec cette parole-là que tu es venu toucher le Seigneur. C'est avec cette parole-là que tu es venu toucher le Seigneur. C'est avec cette parole-là que tu es venu toucher le Seigneur. Et parce que tu as touché le pan de sa robe glorieuse, oh bien-aimé, la page est tournée. La page est tournée. La page est tournée. Peu importe ces longues années où tu as pleuré, ces longues années où on t'a déconsidéré, où on te voyait comme un déchet, on te voyait comme vaurien, on croyait que tu n'avais pas d'importance dans la société, on croyait que toi tu n'étais pas capable d'avoir un travail, on croyait que toi tu n'étais pas capable de subvenir aux besoins d'une famille, on croyait que toi tu n'étais pas capable d'avoir un salaire, on croyait que toi tu n'étais pas capable d'avancer. Oh, ceux qui t'ont abandonné, ils ne croyaient pas que tu allais continuer la course, mais à cause de Dieu, tu te relèves et tu continues ta course. Zebra machindere baba, zebra machika baba sondoroba, sandoro machika baba sandere bebe kanta baba. Nous sommes dans un temps de prière. Nous sommes dans un temps de prière. Viens prier avec moi, bien-aimé. Viens prier avec moi, bien-aimé. Viens prier avec moi, bien-aimé. Cette parole te trouve sur un lit d'hôpital. Oh, accroche-toi. Accroche-toi, 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 accroche-toi. Je ne sais pas, ça fait combien d'années tu luttes, mais laisse-moi te dire. Resabo samano manimashika. Resabo samano manamashika. Besakariaba shindere baba kanta baba. Dieu est vivant, alléluia. Dieu est vivant, alléluia. Dieu est vivant et je crois qu'il va faire des choses. 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 Alors avec moi, commence à glorifier le nom de l'Éternel. Commence à glorifier le nom de l'Éternel. Commence à glorifier le nom de Jésus-Christ. Car ici, nous aimons élever le nom de Jésus-Christ. 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 Sabro Mashikebe Santa. Ici, nous aimons élever le nom de Jésus-Christ afin que le diable sache que nous n'avons pas peur de lui, mais que nous croyons à un Dieu vivant et que c'est lui que nous élevons. C'est lui que nous élevons. Nous élevons l'œuvre de la croix. Nous élevons Jésus-Christ sur son trône. Nous élevons le trône glorieux. Nous élevons le ressuscité. Nous élevons le tout-puissant. Nous élevons l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient. Alléluia. C'est lui que nous élevons.
élève-le avec tes paroles, élève-le avec tes écrits, élève-le et déclare, pendant que tu es en train d'élever Jésus-Christ, tu es en train de déclarer pour ta vie, tu es en train de déclarer que ces longues années, c'est fini. On met un terme à ce temps de stérilité. On met un terme à ce temps où tu as tenté, tu n'as pas pu avoir. On met un terme à ce temps où tu as essayé, tu n'as connu que des échecs. On met un terme à ce temps où on s'est moqué de toi. On met un terme à ce temps où tu n'as pas pu avoir des diplômes. On met un terme à ce temps où tu étais avec des faux papiers. On met un terme à toutes ces choses, car Dieu se lève dans ta vie. Alléluia. Tu l'as touché. Tu l'as touché, 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 tu l'as touché. Resaka baria baba kontoro baba. Raba sontoro ba shekerebe kondoroba. Randa kataria baba kontoro baba sheka baba. Randa kataria baba kontoro baba shekebe kanta baba. Oh, Bika, moi, sois béni. Bika, moi, sois béni à cause de cette parole de foi que tu écris. Reçois. Que ce Dieu que nous prions, te touche et qu'il te fasse du bien. Que ce Dieu que nous prions, je le déclare, te touche et te fasse du bien. Bika-moi, à cause de cette déclaration, que le Père qui est dans les cieux, ce Père qui est dans les cieux, qui connaît tes besoins, qu'il te réponde favorablement dans le nom de Jésus. Qu'il te réponde favorablement dans le nom de Jésus. Qu'il te réponde favorablement dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni. Rondo Kokoro. Mon fils Fabrice, à Matadi, en République démocratique du Congo, je crois bien. À Matadi, en République démocratique du Congo, sois béni et que Dieu te touche. Alléluia. Que Dieu te touche. Que Dieu te fasse du bien. Alléluia. Que Dieu te fasse du bien. Alléluia. Roma Shika Baba Sandoro Baba. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Maman Priscille, le Dieu de l'impossible est avec toi. Alléluia. Le Dieu de l'impossible te fera du bien. Alléluia. Alléluia. Maman Jolie, Dieu est fidèle pour toi. Alléluia. Maman Ami José, Dieu te connaît. Alléluia. Et il te fera toujours du bien. Mon fils Jérémie au Ghana, Dieu a un avenir pour toi. Ah, Dieu a un avenir pour toi. Sois dans la paix. Dieu a un avenir pour toi. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin, bien-aimés. Merci à vous tous qui suivez cette émission. Et nous sommes toujours dans ce temps de prière. Si tu as des sujets de prière, n'hésite pas à nous faire parvenir. Nos bien-aimés de l'équipe PDG écrivent le numéro de téléphone par lequel tu peux nous joindre, le numéro de téléphone par lequel tu peux nous contacter si tu as des sujets de prière, si tu veux qu'on prie avec toi, si tu veux qu'on t'accompagne, si tu as des questions, tu peux nous contacter. Si tu as besoin qu'on fasse un partage, tu peux nous contacter. Si tu veux qu'on intervienne dans ton église, tu peux nous contacter. Peu importe le pays, on peut toujours voir comment s'arranger pour venir jusqu'à vous. Alléluia. On ne veut pas que les gens restent dans le besoin. Alléluia. Et si tu as ton église d'attache, et cette église est une église de vérité, attache-toi à ton église. Accroche-toi, implique-toi dans ton église. Dieu, par le canal du service, te visitera et te fera du bien. Si tu as un jour de passage à Paris, passe nous visiter. Écris-nous à ce numéro, on te donnera notre adresse et tu viendras nous rendre visite. Si tu veux contribuer pour soutenir cette émission, et je cesse de le dire, nous en avons besoin. Il y a une bannière qui va apparaître, le service technique de Venix TV va nous faire apparaître cette bannière. Tu peux prendre les coordonnées et nous envoyer librement ta contribution. Laisse-moi te dire que nous en avons vraiment besoin de cette contribution. Ça nous permet de pouvoir financer cette émission et que plusieurs puissent être touchés et puissent nous suivre. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent de partout. C'est à cause des différents dons que nous donnent ces personnes. Que Dieu bénisse ceux qui nous envoient leurs dons. Que Dieu bénisse ceux qui nous envoient leurs dons. Nous en avons besoin et ça nous permet de soutenir cette émission. Contribuez, bien-aimés. Contribuez, bien-aimés. Contribuez, bien-aimés. On en a besoin. Alléluia. On en a besoin. Que l'Éternel Dieu bénisse tous mes enfants de par le monde. Tous ceux qui croient et tous ceux qui s'attachent au ministère Beacon Church dans tous les pays dans lesquels vous êtes, soyez bénis. Tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous donnent des conseils, tous ceux qui nous soutiennent, seront pas appelés des sympathisants, que vous soyez bénis. Que tous les chrétiens dans le monde soient bénis. Avant de finir, une mention spéciale. Les amis ressortissants du Congo, ceux qui sont congolais m'ont écrit pour demander la prière pour leur pays. Ils demandent à ce qu'on puisse prier pour leur pays, le Congo.
afin que ce pays puisse être dans la paix. Il y a des bruits de guerre, il y a des crépitements de balles, il y a des bombes qui tombent dans l'est du pays et ça menace l'équilibre de toute une région, ça menace l'équilibre de tout un pays, ça menace l'équilibre de tout un continent. Nos amis congolais ont demandé la prière pour le Congo, pour leur pays, le Congo. Nous prions pour que Dieu agisse. Si tu es dans cette zone où il y a la guerre, si tu es dans cette zone-là, je ne sais pas dans quelle situation tu es en train de nous recevoir aujourd'hui. Mais le Dieu de paix est capable de te faire sortir de là. Et le Dieu de paix, nous croyons, nous allons prier pour ce pays, afin que ce pays garde son intégrité, afin que ce pays jouisse de sa richesse, et que ce pays puisse avoir des échanges normaux, des échanges équitables avec les autres pays du monde. Nous allons prier pour que dans ce pays-là, les gens prospèrent et que la terre qui est sacrée pour chaque pays demeure pour les habitants de chaque nation. Et nous prions aussi pour toutes les zones de guerre, tous les pays où il y a la guerre, toutes les régions où il y a la guerre, où il y a l'insécurité, où il y a des bombes qui tombent. Nous voulons aussi prier pour ces pays-là. Que ce Dieu étende sa main et que la paix soit sur la terre. Et que Christ entre dans les cœurs, car lui seul peut mener la bonne politique pour faire en sorte que les hommes vivent en paix sur la terre. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'était votre serviteur, Novidi Maving.
Tu m'as donné ce dont les ténèbres m'avaient volé. Tu m'as redonné ce dont les mondes avaient détruit. Ozoni silangaya moto yana bundesei. Tu m'as interdit d'avoir un regard envieux. Oulou yo pesana basusu. Nathalie Polo c'est pas une illusion papa. Pour que je reçoive ce dont tu as donné aux autres. Ta seigneurie t'a été destinée. Tu as reçu la gloire des fruits de mon enfance. Dans mon moyen, bon, mon qui m'a nous dénoté. Et Lazare n'était pas encore ressuscité. Même lorsque tu me bénis, oh mon Dieu, mon cœur brillant d'envie de témoigner. Ce qui n'a pas n'a pas monté ma moto. Jusqu'à ce que mon âme retrouve la paix en Dieu. Jusqu'à ce que mon âme retrouve la paix en Dieu. Bina, Bina, allez Binako, Binako, Bina, Bina, Binako, Binako. Pona lokumu na Yesu Voilà, nous sommes à la fin et là je vais interpréter une de mes chansons qui se trouve dans mon album Amour éternel. Et bah, bougez, vous Jésus, dansez. Allez, bougez, vous Jésus, dansez.
ezanga yo moto balobaki ya kobota te ezanga yo moto Nzambe apesi mapasa ezanga yo moto balobaki ya kobala te ezanga yo ezanga yo ezanga yo ezanga yo ezanga yo paralytique Bethesda ezanga yo. Voilà, nous sommes à la fin. Je remercie Jésus-Christ, mon roi, qui a rendu ces projets possibles. Et je tiens à remercier aussi le studio Winwood de notre frère William Boca Culture. Vous bénisse énormément. Merci à Bob Gondadier, sans oublier Didi Blassi. Merci à Déborah Tango de Coach. Je tiens à remercier aussi tous les musiciens, toutes les personnes qui ont participé, de loin ou de près. Que Dieu vous bénisse. Maboko, abetela Yesu maboko. Maboko, betela Yesu maboko.